Shalom à toutes et tous, bienvenue. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, à notre rendez-vous hebdomadaire. Comme tous les mercredis, nous nous retrouvons pour notre émission Dis-moi Pasteur, dans le but de véritablement nous faire croître et de gagner en maturité. L'émission Dis-moi Pasteur, comme vous le savez, est une réelle bénédiction pour le corps de Christ. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer vos témoignages, vos messages, et nous bénissons véritablement le Seigneur pour cela. Pour répondre à toutes nos questions concernant le thème de ce soir, la question qui nous a été envoyée, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom, chers internautes. En tout cas, je vous salue. Shalom à vous. Alors, la question qui nous a été envoyée concerne notre relation avec Dieu, Oui. notre relation, vraiment la relation que nous avons avec Dieu. Et la personne, du coup, nous écrit et nous dit ceci. Que dois-je faire pour que ma vie plaise à Dieu? Donc, que dois-je faire pour que ma vie plaise à Dieu? Et pour commencer, vraiment, en fait, pour un chrétien, c'est quoi véritablement plaire à Dieu? D'accord. C'est vrai que c'est une très bonne question. Et c'est un désir d'un cœur sincère qui a besoin que les choses soient différentes. C'est vrai. On est dans les églises, nous servons, nous faisons ce qu'il fallait faire, nous marchons comme la Bible demande que nous marchions. Mais il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que plaire à Dieu, ce n'est pas faire forcément tout ce que j'ai envie ou tout ce que je dois faire à l'église. Plaire à Dieu, ce n'est pas forcément respecter les principes qui régissent la vie d'un chrétien. C'est quelque chose de plus que ça. Mais je voudrais commencer par Hébreux 11, verset 5. Donc, la Bible dit ceci. « Par la foi, Enoch fut amené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Personne ne put le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. L'Écriture déclare qu'avant d'être enlevé, Enoch avait plu à Dieu. » Donc voilà un prophète dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, qui a été enlevé. On n'a pas retrouvé son corps parce que Dieu l'a enlevé parce qu'il a plu à Dieu. Il n'a pas connu la mort physique, en tout cas ce que dit la parole de Dieu. Alors la question qui peut être posée, pourquoi a-t-il plu à Dieu? Mais on peut repartir maintenant dans Genèse, parce que c'est là où tout a commencé, Genèse 5, verset 21. À l'âge de 65 ans, Enoch eut un fils qu'on appelle Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Enoch vécut 300 ans en communion avec Dieu. Donc ça, c'est une précision qu'on nous apporte. Il eut d'autres fils et des filles, sa vie dura 365 ans. Il vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. Donc voilà l'histoire d'Enoch. La première fois qu'on parle de plaire à Dieu, c'est dans l'Ancien Testament, dans la vie d'Enoch. Enoch a vécu 65 ans sans Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et à 65 ans, il eut un fils qu'on appelle Mathusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En tout cas, la parole dit que à partir de ce moment-là, à la naissance de son fils Mathusalem, Enoch vécut 300 ans en communion avec Dieu. La version Louis II, de la traduction Louis II dit « il marcha avec Dieu ». Il y a quelque chose de particulier qui montre ce que Dieu appelle plaire à son cœur. Donc, il vécut sur terre 365 ans. 65 ans sans Dieu. Il a un fils, Mathusalem, et à partir de là, la parole dit que Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Et Dieu l'enleva. Donc, ils avaient une relation personnelle. Il avait une relation personnelle avec Dieu qui fait que Dieu s'est plu à sa vie et qu'il s'est dit, non, viens avec moi. Il s'est plu à sa vie. Donc, plaire à Dieu, c'est une relation. La vie chrétienne, déjà, c'est une relation personnelle avec Dieu. Tant qu'on n'a pas une relation avec Dieu, on ne sait pas dire je plais à Dieu ou pas. Ce n'est pas parce que je fais des choses. Non. Nos relations humaines, ce sont des personnes avec qui nous sommes bien, qui trouvent du plaisir dans notre présence, parce que nous avons non seulement une relation, mais nous amenons notre vie à participer à leur bonheur, à leur joie. Et quand tu parles d'une personne qui est dans tes relations, tu diras, non, lui, il me fait du bien. Et quand tu n'es pas là, il me manque. Donc, Hébreux, si je peux répartir, Hébreux 11, verset 6, il dit, or, sans la foi, il ne saurait être question de lui plaire. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le recherchent de tout leur cœur.
La chose la plus importante, il faut déjà que je sache qu'est-ce que je veux. Parce que là, on parle de relation, plaire à Dieu. Qu'est-ce que plaire à Dieu? Mais est-ce que j'ai déjà une relation avec Dieu? Mais déjà, pour avoir une relation, est-ce que je connais Dieu? Parce que comment je peux avoir une relation avec quelqu'un que je ne connais pas? Justement, dans plusieurs églises, hein, on Oui. entend sans cesse plusieurs, en fait, des proclamations, ou sinon on voit comme ça sur Internet, sur YouTube, il y a des prédications, comment connaître Dieu. C'est quoi véritablement connaître Dieu? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Bon, Dieu est esprit. Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Donc, il n'y a pas quelque chose de physique, je peux dire, je vois le verre, je connais le verre. Non. Dieu est esprit, c'est là où la foi doit être déclenchée. Parce que le verset que j'ai lu tout à l'heure, il dit, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas plaire à Dieu. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire que Dieu existe, pour commencer. Croire que Dieu existe. Il n'est pas visible, mais il faut que je sois convaincu que son existence soit une évidence pour moi. Pas une théorie, pas une tradition religieuse, mais une évidence. Et quand je veux croire en lui, je veux apprendre à le connaître pour pouvoir avancer sur le chemin de notre relation. Je voulais prendre un exemple très simple, une illustration. Une fille qui est amoureuse. Elle est amoureuse d'un garçon qu'elle connaît depuis le lycée. Elle sait où il habite. Elle connaît certaines choses de ces garçons. Elle a son numéro de téléphone. Elle connaît ses parents. Elle peut avoir aussi des amis communs avec ces garçons, parce qu'ils se connaissent depuis le lycée. Quoi d'autre? Elle peut parler de temps en temps avec lui. Mais quand tu lui poseras la question à cette fille, est-ce que tu connais ce garçon? Elle dira oui. Mais en réalité, c'est faux. Parce que ce n'est pas parce que je parle avec quelqu'un de temps en temps que je connais la personne. Ce n'est pas parce que je connais son père, j'ai son numéro de téléphone, que je connais la personne. Il faut qu'on aille au-delà de ça. Connaître Dieu, c'est la même chose. On ne peut pas dire je connais Dieu parce que je lis quelques versets dans la Bible, parce que je prie, parce qu'on m'a parlé de lui par les enseignements, par des méditations. Non. Connaître Dieu, c'est plus que cela. C'est connaître le battement de son cœur. Connaître ce garçon, pour cette fille, par exemple, c'est connaître le battement de son cœur, connaître ses peurs, connaître ses joies, connaître ce qu'il désire le plus, connaître ce qui lui ferait plaisir à l'avenir, ses projets. C'est-à-dire que tu rentres dans l'intimité de la personne. Mais tant qu'on ne rentre pas dans l'intimité d'une personne, on ne peut pas dire qu'on connaît la personne. Dieu, c'est la même chose. On va dans les églises, on rentre. On va dans les églises, on rentre. On lit 2-3 versets, on s'en va. Mais est-ce qu'on connaît vraiment le cœur de Dieu, le désir de Dieu, ce qui ferait vraiment plaisir à Dieu? Qui est-il? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Quels sont les plans de Dieu me concernant ou même concernant l'univers entier? Donc, c'est des choses essentielles. Connaître Dieu, c'est entrer dans l'intimité relationnelle avec Dieu au travers la méditation, au travers la prière. Ça, c'est connaître Dieu. Donc, voilà ce que je peux dire. Qu'est-ce que connaître Dieu? C'est rentrer dans une intimité avec lui au travers de 2 choses essentielles. Je médite sur sa parole et je prends le temps aussi de lui parler. C'est une relation. C'est une relation. Voilà. Donc, vous avez déjà répondu en fait à la question suivante. Comment apprendre à connaître Dieu? Donc, vous avez dit à travers il y a la plus méditation. que ça. Oui, tout à fait. Et la prière. Mais on peut en parler encore si vous voulez. C'est la question que je peux répondre à celle-là. Mais c'est vrai, parce que la méditation signifie que je prends le temps d'écouter Dieu. Je prends le temps d'écouter Dieu parce qu'une relation, c'est écouter l'autre et moi aussi, il va m'écouter. Je prends le temps d'écouter Dieu. Tant que je ne médite pas sa parole, je ne peux pas dire que je connais Dieu, parce que je le connaîtrai au travers notre conversation régulière. Lui me parle, moi je lui parle. Et lui me parle par la parole que je médite chaque jour. Je dois prendre le plaisir de l'entendre me parler. Je dois prendre plaisir de l'entendre me parler, et pas seulement le dimanche, pas seulement devant la télé, un pasteur qui prêche sur YouTube, non. Je dois méditer sur sa parole. C'est là où il me parle, de manière personnelle.
C'est là où il me parle de manière personnelle. Et ensuite, moi aussi, je vais lui parler parce qu'une relation, c'est une rue à double sens. C'est une rue à double sens. Je dois parler à Dieu. Dieu me parle et moi aussi, je lui parle. Si ce n'est que lui seul qui me parle et moi, je n'ai pas le temps de lui parler, c'est-à-dire que par la prière, ce n'est pas une relation. Je ne peux pas le connaître. Je ne peux pas le connaître. On ne peut pas développer une relation plus profonde, plus personnelle avec Dieu. Donc, ce sont des choses essentielles, la méditation sur la parole et la prière. D'accord. Donc, je suppose que du coup, en fait, le fait de connaître, d'apprendre en tout cas à connaître Dieu, nous amène dans une certaine relation personnelle avec Dieu. Tout à fait. Mais comment arriver vraiment en fait à consolider, si je peux dire ça comme ça, à consolider la relation qu'on peut avoir avec Dieu? Comment arriver à la consolider? Donc, je résume très rapidement ce que je dis. Il faut déjà connaître Dieu, savoir qu'il existe et aspirer à avoir une relation avec lui. Et cette relation, pour que ça se développe, regarde une personne importante dans ta vie, une personne proche de toi, une personne qui est dans ton cœur. Qu'est-ce qui se passe pour que cette personne ait autant de place dans ton cœur? Qu'est-ce qui se fait pour que cette personne, tu aies besoin d'elle, quel que soit le temps? Comment fais-tu pour que votre relation soit solide? Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites, chacun de son côté, pour que votre relation soit stable, solide et profonde et intime? C'est au travers le temps que vous passez ensemble, que ce soit au téléphone, que ce soit physique. Tant que le temps, je n'investis pas dans une relation, cette relation ne sera pas profonde, cette relation ne sera pas intime, cette relation ne sera pas stable. Donc, il faut que j'investisse du temps dans cette relation pour que ce que je ferai, ce que je dirai, ce que la personne fera ou dira, que toutes ces choses-là qui nous unissent consolident notre relation. Je reviens sur Dieu. Il y a la parole de Dieu, il y a le temps de prière, il y a Thessaloniciens, je crois 5, qui dit « prier sans cesse ». Prier sans cesse, c'est prendre du temps avec Dieu de manière permanente. Mais nous, les chrétiens, ce que nous faisons la plupart du temps, c'est que nous démarrons, nous prions le matin pour ceux qui prient le matin et ceux qui prient le soir, mais la journée entière, les gens sont chacun dans son business. Et on revient. Or, un être humain normal, dans une relation profonde, une relation humaine profonde, nous savons envoyer des textos, appeler les personnes qui nous sont proches, nous savons développer, alimenter la relation humaine. Pourquoi nous ne pouvons pas faire la même chose? Voilà comment l'Esprit nous dit prier sans cesse, c'est-à-dire que rester totalement en communion avec Dieu, quel que soit le temps de la journée, quel que soit le temps de la journée. On ne peut pas développer une relation s'il n'y a pas de temps. Le temps, c'est celui qui consolide une relation. On l'utilise pour développer une relation. Mais si on n'investit pas du temps dans notre relation avec Dieu, elle ne sera jamais profonde, elle ne sera jamais intime. Et cette relation, c'est comme je l'ai dit, la parole de Dieu, j'ai du temps, je médite. Et c'est là où je vais développer aussi de l'amour pour lui. C'est là aussi j'aurai un besoin de lui. Parce que c'est parce que nous nous attachons à une personne que progressivement, cette personne, lorsqu'elle n'est pas là, elle commence à nous manquer. Mais comment nous sommes attachés? Parce que nous avons eu à passer du temps avec cette personne. Et nous développons même des sentiments pour cette personne. Mais tant qu'on ne prend pas le temps pour développer à la fois le besoin et les sentiments pour cette personne, nous ne pouvons pas dire que notre relation est profonde. Quand la personne appelle, ah, c'est toi. Mais quand c'est une personne qui est devenue importante dans notre cœur, lorsque cette personne disparaît pendant 3-4 jours, lorsqu'elle appelle, on est excité, on exulte de joie. Parce que cette personne est profondément ancrée à l'intérieur de nous. Mais elle n'est pas venue seule, elle est venue parce que nous l'avons laissé la porte ouverte et nous avons pris du temps à le connaître et de partager ensemble ce que nous avons de personnel l'un et l'autre. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, en fait, vous parlez plutôt en fait d'une sorte de relation comme d'un époux avec son épouse. Tout à fait. D'accord. La question est de savoir, en fait, on voit, on observe et la réalité, en fait, des choses nous montre qu'il y a des personnes qui
ont déjà, par exemple, fait tout ce que vous avez cité, qui vont en jeûne, qui sont dans l'assemblée, qui servent en même temps à la méditation, à l'évangélisation, au chant. En fait, des personnes actives parce qu'ils se disent vraiment, il faut que je serve Dieu. Ou sinon, on voit des personnes qui, sans cesse, en fait, se mettent à se dire là, maintenant, il faut que je parle de Dieu. Donc, ils évangélisent de tout leur cœur. Donc, ils sont vraiment, en fait, impliqués dans la vie de l'Église, si je peux dire ça comme ça. Ils vont avec des temps de prière à 6 heures du matin. Voilà. Est-ce que toutes ces choses-là, en fait, sont synonymes d'une vie qui plaît à Dieu? Non, non, pas forcément. Jésus dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entre dans le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Donc déjà, dire Seigneur, Seigneur, c'est que nous montrons aux gens que nous sommes vraiment en contact avec Dieu, mais cela ne signifie pas que nous sommes avec Dieu et que Dieu se plaît à ce que nous faisons. Il nous a donné une parabole de gens qui faisaient des miracles en son nom, qui guérissaient des malades, qui ressuscitaient des morts, qui chassaient des démons, qui sont venus frapper à la porte et ils disaient, fais-nous entrer. Il dit, non, je ne vous connais pas. Il dit, mais comment ça, nous avons fait toutes ces choses en ton nom? Il dit, je ne vous connais pas. Et un autre jour, il est en train de prêcher. On lui dit, ah tiens, ta famille est là. Ta mère et tes frères et sœurs sont là. Il dit, qui est ma mère, qui est mon frère, si ce n'est pas celui qui fait la volonté de mon Père? Donc en fait, il avait un regard de ce que nous pensons être ce qui va plaire à Dieu, et nous le faisons comme des activistes. Mais la vérité, c'est que Jésus dit, non, ce n'est pas là-bas qu'il faut chercher. Ce qui plaît à Dieu, c'est autre chose. Ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur totalement à lui. Parce que dans une relation, ce n'est pas parce que tu investis financièrement dans la vie d'une personne que cette personne, tu lui plais. Ce n'est pas parce que tu passes tout ton temps avec cette personne que cette personne, tu lui plais. Non, il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener que le cœur de quelqu'un se plaît à la présence d'une autre personne au travers une attitude intérieure, au travers un comportement intérieur plus qu'un comportement extérieur. Donc, avec Dieu, c'est la même chose. Nous passons du temps dans la prière. Nous passons du temps à servir dans les églises. Nous passons du temps à faire des choses que nous pensons qui vont plaire à Dieu. Mais est-ce que nous le faisons avec un cœur totalement à Dieu? Parce que c'est ça qui est plus important. Les activités que nous faisons dans les églises, même ce que nous faisons nous-mêmes dans nos maisons au travers un temps de méditation, ça peut être une culture, ça peut être une tradition. Mais est-ce que mon cœur y est totalement? La chose la plus importante, ne perds pas de vue que Dieu regarde le cœur et non pas ce que nous faisons. Dieu regarde le cœur. Il est souverain. Il ne va pas te forcer à passer du temps avec lui. Donc, lorsque tu es dans une contrainte à servir Dieu dans ton église, c'est-à-dire que, OK, je dois y aller. Dis-toi que c'est un sacrifice stérile. C'est un travail stérile parce que lui, c'est le cœur qui l'intéresse. Quand tu amènes un cœur totalement tourné vers lui, c'est ça qui l'intéresse plus que ce que tu fais. Donc, plaire à Dieu, c'est avoir un cœur totalement inondé d'un désir de lui, passionné de lui, avec le désir de dire, Seigneur, je suis là pour toi, je t'appartiens, j'ai besoin de me donner totalement à toi. Et il te regarde, il te dit, ouais, ça qui m'intéresse. Il est souverain, il ne va pas t'imposer à dire, parce que je disais tout à l'heure qu'il faut passer du temps avec lui. C'est déjà un élément. Ça montre que la personne avec qui tu passes plus du temps, cette personne est importante pour toi. Si tu passes du temps avec Dieu, c'est que Dieu est priorité dans ton cœur. Mais de quelle manière est-ce que tu es obligé? Est-ce que tu n'as pas le choix? Est-ce que vraiment c'est un soupir, c'est un désir à l'intérieur de toi? Est-ce que quand tu ouvres ta Bible, tu es excité de te dire, on va converser, moi et mon Père? Tant que le cœur n'y est pas, tant qu'il n'y a pas d'émotion pour lui, ces sentiments de joie, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, ou bien il y a un verset encore de Psaume 84 qui dit, je suis excité. Je suis excité de savoir que je viens vers toi. Tant qu'on n'a pas ces sentiments à l'intérieur de nous, on peut faire des choses, mais ces choses-là ne vont pas plaire à Dieu forcément. C'est notre cœur et tout ce qu'il y a derrière qui importe à Dieu. Voilà. D'accord. Vous avez parlé d'un mot, vraiment, en fait, vous avez souligné un mot qui moi, m'éveille vraiment. Vous avez parlé d'émotion. Tout à fait. Comment arriver à développer, en fait, des émotions pour Dieu? Parce qu'on peut se dire, ben, écoute, tu me demandes de lire ma Bible, je la lis, et oui, Seigneur, merci pour ta parole. Mais comment arriver à manifester, à développer au-dedans de nous ces émotions-là, en fait, pour, j'allais dire, un livre
oui, c'est je Dieu comprends. qui nous parle, oui, Oui. on dit que c'est la parole de Dieu, mais comment arriver justement à le vivre de manière à avoir en fait ces émotions-là au-dedans de nous? C'est très important. La parole de Dieu dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu. Commençons par là. Cela signifie que je suis, comme je l'ai dit au début, je suis convaincu que Dieu existe. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais de cette information? OK, faisons comme tous les chrétiens, je vais commencer à prier. Ça, on n'a pas d'émotion pour Dieu. Nous savons avoir des émotions pour quelqu'un qui nous est importante. Une personne qui nous est importante, pardon. Nous savons avoir ces émotions-là. Mais pour Dieu, c'est vraiment froid. Et les gens, ils pleurent dans les églises lorsqu'ils sont malheureux. Et ils estiment que c'est comme ça que Dieu va régler leurs problèmes. Moi, ça m'est arrivé à me retrouver en larmes, non pas parce que je demande quelque chose à Dieu que je n'ai pas, ou parce que je suis malheureux, non. Il y a une profonde émotion à l'intérieur de moi qui te dit, c'est tellement beau. Parfois, l'Esprit te révèle en pleine prière, te révèle des choses qui étaient loin de ton intelligence humaine. Et tu vois ça, tu te dis, waouh. Parfois, mon cœur, mon âme, je commence une prière normale, mais progressivement, tu sens que mon esprit me dit, non, il ne faut pas amener ton âme là-dedans. Déconnecte-toi là. Amène plutôt le désir de Dieu. Et ton âme est connectée à ton esprit. Là où il y avait des émotions négatives, toxiques, qui faisaient que tourner vers la chair et vers l'ego, il n'y a plus que des sentiments tournés vers Dieu. Parce que chaque jour que tu apprends à connaître Dieu au travers de la méditation et la prière, chaque jour, tu le découvres de manière spirituelle. Donc, ça devient une personne réelle. Ça devient une personne réelle à l'intérieur de toi. Cela signifie que lorsque tu t'approches de lui, ce n'est pas par formalisme, mais ça devient véritablement une relation et une communion avec lui. Et ce n'est que comme ça qu'on peut... On ne va pas fabriquer des sentiments pour Dieu. On ne va pas fabriquer des émotions pour Dieu. Non. Elles vont se développer parce que chaque jour que le Saint-Esprit va parler à notre esprit, chaque jour, nous allons apprendre à connaître Dieu, nous allons apprendre à nous attacher à lui. C'est le temps. Tant que nous ne passons pas du temps avec lui par la prière et la méditation, c'est difficile que nous développions une relation qui va nous amener dans des sentiments et des émotions réelles. Tant que nous ne prenons pas le temps à parler avec lui partout, comme il dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset, nous ne serons pas capables de pouvoir nous attacher à Dieu. Parce qu'on s'attache à quelqu'un par le temps que nous passons dans sa présence. Donc, si nous voulons nous attacher à Dieu, passons du temps avec lui. D'accord. Voilà. Alors, il arrive, parce que c'est, j'allais dire, la réalité des choses, il arrive en fait que par rapport à tout un tas de choses qu'on a à faire tout au long de la journée, on zappe ces moments-là justement de prière, d'intimité, où on s'est dit là, il faut que je lise ma Bible, ou bien là, j'avais consacré ce temps-là pour passer du temps avec Dieu. Et en fait, on se retrouve tout simplement à zapper, à bypasser ces moments en volontairement fait, de prière, ou involontairement? Que ce soit volontairement en se disant là, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, ou sinon involontairement en se disant mais j'ai complètement oublié, j'ai zappé en fait. Comment justement arriver à rattraper le tir? Parce que si ce sont justement ces temps de prière-là qui emmènent à une intimité, à une relation, comment en fait rester fixé, focalisé sur ces petits moments finalement qu'on zappe, mais qui nous font perdre du temps? La personne qui est importante pour nous, on ne peut pas zapper. On trouverait du temps pour elle. Le roi David dit dans le psaume 27, verset 4, j'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Donc, il dit, j'ai qu'un seul souhait. Je veux demeurer dans sa maison, dans sa présence, tous les jours de ma vie. Donc, lorsque quelque chose est important, il n'y a pas de raison de se dire j'ai oublié. C'est comme les gens, je comprends, chacun son histoire, mais les gens qui oublient leur bébé dans la voiture à 30, 35, 40 degrés et ils sont au travail, ils déposent la voiture, ils garent, ils ferment la portière et ils vont au travail, c'est qu'il y a un problème. Mais quand quelque chose est important, parce que ce qui nous est important remplit nos pensées. Une personne est importante, elle remplit nos pensées. Dieu est important pour nous, il remplira nos pensées.
Donc, la question que je poserai à la personne qui est dans cet état-là, est-ce qu'il y a un réel besoin de Dieu? Un, est-ce que Dieu est important pour cette personne? Deux, alors qu'est-ce que tu fais dans la journée lorsque tu sais que Dieu est priorité dans ton cœur, dans ta vie? Comment fonctionnes-tu? Est-ce que tu as vraiment besoin de lui? Oui. Comment fonctionnes-tu? Ce n'est pas quelqu'un que je vais voir quand j'ai besoin, 30 secondes, de, ah tiens, tu peux emmener tel truc. Oui, allez, ah merci, tu peux t'asseoir. Et puis quand j'en... non, c'est ma respiration, c'est ma vie, c'est mon conseiller et sa parole est ma lumière sur le chemin de ma vie tout le temps. Donc, tant que je ne suis pas dans cette pensée de la priorité divine dans mon esprit, dans mon cœur, ce n'est que normal, comme tu dis, que je ne sois pas capable de maintenir focus ma pensée sur Dieu. Mais encore une fois, il faut que Dieu arrive à être une évidence pour moi pour que je sache qui je suis. J'ai toujours pris l'exemple d'un poisson et de l'eau. Le poisson a été créé dans l'eau. S'il sort de l'eau, il ne vit plus. Il perd sa vie. L'homme a été créé, l'homme a été issu de Dieu. Nous sommes extrêmement comme le poisson. Quand Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé la mer, il a changé les stratégies. Il a dit que du ciel sortent les étoiles. Donc les étoiles dépendent à 100% du ciel. Que de la terre sortent des animaux et des arbres. Tu enlèves la terre, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'arbres. Et pareil aussi pour les mers, les poissons sont sortis, sont issus de la mer. Donc le poisson qui se dit, je n'ai pas besoin de la mer, il ne sait pas que sa vie en dépend. Or, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes issus de lui. Donc, si un être humain ne voit pas l'importance de Dieu dans sa vie, il est mort. Non seulement il est mort, mais il n'aura pas le désir de Dieu. Il sera totalement déconnecté. Mais quand on sait comment Dieu est important pour l'être humain que nous sommes, quand on sait que notre vie en Christ notre vie en Dieu, en Christ, est cachée en Christ, c'est que nous dépendons totalement de Dieu, nous devons apprendre à le rendre important dans nos vies. Que Dieu devienne important, que Dieu devienne prioritaire, que Dieu devienne essentiel. Parce que nous sommes comme des poissons, nous sommes issus de lui. Si nous zappons Dieu, comme tu as dit, nous vivons une vie qui ne peut pas le glorifier. Et c'est là où l'ennemi vient nous chercher en 30 secondes. Donc, tout ce qu'on peut faire n'a aucune importance si Dieu n'est pas le centre de notre vie. Et à ce moment-là, nous nous levons le matin, la première pensée, Dieu. La journée, Dieu. Le soir, Dieu. Parce qu'il est essentiel. Il est essentiel. Le psaume 84, il dit, 84 verset 2 à 3, « Comme j'aime ta maison ». Donc, quelqu'un qui dit « Comme j'aime ta maison », quelle est son attitude? Il a envie de rester dans cette maison-là qu'il aime. C'est la maison de Dieu. Il dit « Seigneur, j'aime ta maison ». C'est-à-dire que j'aime ta présence. J'aime être en communion permanente avec toi. Donc, cette personne n'aura pas un temps de zapping. Non. Il dit « Seigneur de l'univers, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. » J'aime bien ça. Je meurs d'impatience en attendant qu'on se croise, qu'on se voit. Donc, parce qu'il allait à la synagogue, il allait au temple, mais nous avons Dieu avec nous. Donc, nous ne devons pas mourir d'impatience, nous devons être heureux qu'il soit avec nous de manière permanente. Ceux qui doivent attendre Dieu d'aller à l'église, ils vont se dire, ah, j'attends le dimanche avec excitation. Peut-être c'est la bonne musique, peut-être le pasteur, peut-être un frère ou une sœur qui va rencontrer. Mais nous, on a Dieu en nous. Lui, il dit, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans le cours de ton palais. Mon cœur et mon corps crient de joie vers le Dieu vivant. Il est heureux ce jour-là. C'est pourquoi il dit, David, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. On ne peut pas oublier Dieu quand on a une relation aussi profonde, aussi intime. On ne peut pas. Voilà. Vous avez parlé en fait tout à l'heure du cœur. Et de toute façon, la Bible nous le dit, hein, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Vraiment, c'est vraiment en fait quelque chose de primordial. Tout à fait. Comment travailler sur son cœur quand on se rend compte que en fait, bon, finalement, moi, j'ai l'impression que ma vie chrétienne, bon, il y a des gens à côté de moi qui sont peut-être passionnés. Je vois, ils sautent, ils sont émerveillés, ils pleurent, je comprends pas trop. Et moi, bon, je sais qu'il faut aller à l'église, j'y vais, je sais qu'il faut lire la Bible. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Mais comment travailler sur son cœur pour davantage être plus proche, être davantage désireux de Dieu?
D'accord. Quand la Bible dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, on se pose la question, mais à quoi sert l'amour, à quoi sert la prière, à quoi sert la piété, à quoi sert la justice? Non, ces choses-là existent. Mais Dieu dit, c'est la foi. Pourquoi? Parce que déjà, la foi te permet de croire en Dieu. La foi te permet de croire en lui, à son existence. Donc, je ne peux pas prier, je ne peux pas avoir développé de l'amour, je ne peux pas développer la sainteté si je n'ai pas de conviction que Dieu existe. Parce que ces choses-là, je veux les extraire dans sa présence. Mon cœur, c'est cette capacité que je dois avoir à l'intérieur de moi de pouvoir croire en Dieu. Parce que la foi est dans mon cœur. Et à partir de la foi que j'ai en Dieu qui existe, que je ne vois pas, j'ai une évidence, je commence à marcher à la lumière de sa parole. C'est ça, aimer Dieu. Aimer quelqu'un, c'est faire ce qui lui plaît. Aimer quelqu'un, c'est faire ce qui lui plaît. Donc, si nous disons nous aimons Dieu et nous donnons notre vie à Dieu, ça, c'est dans le cœur. Donc, notre cœur ne sera pas différent si nous n'avons pas, la connaissance de l'existence de Dieu, et que nous n'avons pas fait le choix de l'aimer. J'ai toujours dit que l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on impose à quelqu'un. C'est nous qui décidons d'aimer. Même Dieu, c'est nous qui décidons d'aimer Dieu. On peut se dire, Seigneur, je t'aime, mais nous savons qu'à l'intérieur, nous n'avons pas de sentiments pour Dieu. C'est nous qui décidons. Donc, lorsque je décide d'aimer Dieu, je vais commencer à fonctionner comme quelqu'un qui aime Dieu. Et tout ça, c'est dans mon cœur. C'est-à-dire, je prends du temps avec Dieu. Je prends du temps à méditer sur sa parole. Je prends du temps à converser avec Dieu par la prière. Je prends du temps, à faire ce qui lui plaît, à aimer les autres, à pardonner, à ne pas faire des choses mauvaises, à être un témoignage dans mon entourage, travail, à l'école, à la maison. Ces choses-là, Dieu qui est esprit, qui voit, parce que nous sommes dans une relation, il voit ce que je suis en train de faire, il voit ce que je suis en train de dire, il voit comment je me comporte, il se plaît à ma présence, il se plaît à mon cœur en réalité. Donc, pour développer un cœur qui plaît à Dieu, mais en fait, il faut marcher dans la connaissance de sa présence dans ma vie et marcher dans l'obéissance de sa parole. Jésus dit, si vous m'aimez, vous allez obéir et vous allez respecter mes commandements. Donc, un cœur qui veut plaire à Dieu, c'est un cœur qui doit être totalement en phase avec la parole de Dieu et qui va chercher à faire la volonté de Dieu, pas des actions, mais l'expression d'un cœur. Donc, que tu serves à l'église, que tu poses des actes dans la vie d'une personne, ça doit venir du cœur. Ça ne doit pas être pour faire. Mais pour que cela soit réel et concrète, il faut que cette personne décide d'aimer Dieu. Cette chose-là, oui, le Saint-Esprit nous a amené l'amour de Dieu à l'intérieur de nous, mais ça ne fait pas que tout le monde aime Dieu. C'est à nous de décider. De la même manière que nous savons décider que telle personne je l'aime, telle personne je l'aime pas, telle personne je l'aime, telle personne je l'aime pas, de la même manière aussi, malgré notre vie chrétienne, notre foi, beaucoup de personnes n'ont pas développé, n'ont pas décidé d'aimer Dieu, c'est-à-dire de vivre une vie qui lui plaît. De vivre une vie qui lui plaît. C'est comme ça qu'on exprime l'amour pour quelqu'un. Voilà. D'accord. Donc, j'ai reçu du coup une question que je vais vous lire. La parole nous dit que marcher selon l'esprit, oui. Non, la parole nous dit de marcher selon l'esprit oui. pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Oui. Est-ce que finalement cela ne nous pousserait-il pas à pratiquer les œuvres de l'esprit par nos propres forces? Ben non. Je viens de parler de l'amour tout à l'heure. Quand on aime quelqu'un, il ne nous oblige pas à faire des choses. C'est nous qui avons besoin de faire des choses dans la vie de cette personne pour lui montrer comment nous l'aimons, comment nous sommes contents qu'il soit dans notre vie. Et quand nous disons, Seigneur, nous t'aimons, quand nous disons, nous sommes tes enfants, nous sommes enfants de Dieu, issus de lui, pourquoi nous allons faire ça par notre propre force? C'est puisque la parole de Dieu nous dit, marcher selon l'esprit, marcher conformément à l'esprit qui est dans la parole. Donc, je me lève le matin, j'ai besoin de plaire à Dieu, c'est personnel. Donc, je regarde mon comportement, je regarde ma journée et je me positionne dans un désir de poser des actes qui vont plaire à Dieu. Pas parce que j'ai envie de les faire pour moi, non. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, on marche selon les principes du royaume dans lequel on vit.
c'est le royaume de Dieu. On ne marche pas selon les désirs de l'âme, selon les impulsions de l'âme, selon tout ce que notre ego a besoin que je fasse, de tout ce qui tourne autour de notre âme, notre chair, en fait la chair, pas notre chair, et qui est utilisé par Satan. Mais quand on marche, quand on est du royaume de Dieu, quand on est enfant de Dieu, on ne cherche pas à se poser la question comment je dois marcher. Dans le royaume, il y a des principes, il y a le royaume, il y a la constitution, il y a des royaumes, il y a une manière de fonctionner. Donc, je ne peux pas décider d'être dans le royaume de Dieu et en marchant selon les principes de l'autre royaume. Ça n'a pas de sens. Je ne le fais pas de manière contraignante. Je le fais naturellement parce que je fais le choix d'être enfant de Dieu. Je fais le choix d'être citoyen du royaume de Dieu. Donc, je marcherai selon la parole de Dieu. Je marcherai selon le conseil du Saint-Esprit. Pas selon les impulsions, selon les pulsions de la chair, pas selon les convoitises de ce monde. Pas tout ça, je mets de côté. Je suis citoyen du royaume, je me focalise sur ce que le royaume de Dieu me demande d'être et de faire. Voilà. D'accord. Alors, la personne nous dit également, nous sommes esprits avec une âme dans un corps. Est-ce déplaire à Dieu que de vouloir établir un équilibre entre ces trois parties? J'ai toujours apprécié les gens qui parlent d'équilibre lorsqu'il s'agit de Dieu, parce que dans la vie, personne ne te parle d'équilibre. Mais quand il faut ajouter la relation avec Dieu, c'est là où on cherche à être équilibré. Parce qu'on estime que Dieu nous prend trop de temps. L'Église nous prend trop de temps, la vie chrétienne nous prend trop de temps. Mais quand ça concerne le travail, on n'a jamais demandé l'équilibre. En fait, je ne suis pas contre cette question ou la personne qui l'a posée, mais je voudrais juste préciser une chose. La relation, la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu. Une relation, c'est un sentiment. Et il n'y a qu'un seul sentiment qu'on appelle l'amour. Et ce sentiment, on s'oublie, si tu veux. Quand on aime véritablement, on s'oublie. On se pose même la question. Ce n'est qu'après, quand deux personnes qui étaient ensemble, ils étaient comme ça, fusionnels, et quand ils divorcent, si c'est le cas, ce n'est qu'après que l'un ou l'autre va se dire, purée, je ne sais pas comment, j'étais comme si j'étais marabouté. Je n'avais même plus de temps pour moi, je n'avais que du temps pour lui. Pourquoi? Parce que l'amour t'a amené à t'oublier. Mais quand on cherche à équilibrer, c'est comme si on se dit, oh, je prends trop de temps dans cette relation, j'ai besoin d'avoir aussi du temps pour moi. Non, la parole de Dieu nous dit que Christ, pour prouver son amour, Christ, au temps convenable, est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Il s'est oublié. Et l'amour, c'est ça, c'est s'oublier pour le bonheur de l'autre. Donc, lorsque on cherche à équilibrer, cela signifie, en tout cas c'est mon point de vue là-dessus, cela signifie simplement qu'on estime que dans cette relation, on me prend trop de temps. Dans cette relation, je m'investis trop. J'ai besoin aussi d'avoir du temps pour moi pour souffler, pour respirer. Mais avec Dieu, si on le fait, on est déconnecté. Puisqu'il faut prier sans cesse, c'est-à-dire il faut rester connecté avec Dieu H24. Parce que c'est là où nous puisons notre respiration, notre vie, si tu veux. C'est quelque chose de très important. Je ne suis pas... en fait, que la personne qui a posé la question me pardonne, ce n'est pas contre lui, parce que j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ça, parce qu'il y a des gens qui cherchent de l'équilibre. Il y a même des gens qui viennent te voir à l'église, toi les pasteurs, pour te dire, pasteur, il faut que j'ai un peu de repos ces jours-ci, je vais me déconnecter un peu du service, parce qu'on estime que ça m'a pris du temps. Mais, et pourtant, quand une personne nous aime de cette manière-là, quand nous aimons une personne de cette manière-là, nous ne cherchons même pas à équilibrer. Non, nous voulons être davantage avec la personne. Et cette personne s'appelle Dieu, mon frère, ma sœur. Cette personne s'appelle Dieu, Jésus. Donc, ça vaut la peine que tu te dises, je suis là. Comme disait l'apôtre David, le roi David, pardon, il dit, toute ma vie, je vais demeurer dans ta présence. Donc, c'est ça que nous devons plutôt chercher. Voilà. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure en fait de vie, de relation, d'intimité, d'avoir un cœur totalement en fait amoureux de Dieu. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Oui. Comment prendre soin en fait finalement de ce temple-là que nous sommes? Donc, si on veut vraiment en fait, j'allais dire, je vois un peu comme une sorte de champ, oui, où on se dit maintenant, voilà, le champ est prêt à recevoir la semence, est prêt à porter des fruits, voilà. Mais comment, du coup, en fait, entretenir ce champ-là? Comment entretenir le temple que nous sommes? Je ne sais pas, est-ce que de manière intérieure, il y a quelque chose à faire? Est-ce que de manière extérieure, il y a quelque chose? Comment gérer, en fait, ce temple que nous sommes? Être conscient. Jésus parle de ça dans une parabole, la parabole du talent.
Il donne 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent à une troisième personne. Et ceux qui avaient 5 et 2, ils ont fructifié, chacun a eu 100%. Celui qui avait 1, il a pris, il est parti enterrer. Et quand le maître est arrivé, il lui a dit, ah, tu sais, Seigneur, moi, je sais que tu es un homme dur en affaires. Je ne voulais pas faire des bêtises avec ton talent. Je l'ai enterré pour te le remettre au bon moment. Et le maître lui a dit, bah, attends, tu n'es pas sérieux. Si tu savais que j'étais dur en affaires, quand je t'ai donné mon talent, tu aurais dû ne pas accepter. Quand je dis conscience, est-ce que nous sommes conscients de la présence du Saint-Esprit dedans de nous? À ce moment-là, on s'est dit, je suis temple, demeure, maison, appartement. Je suis celui qui transporte l'Esprit de Dieu de manière permanente jusqu'à ce que je quitte ce monde. C'est une histoire ou une conscience. Parce que si on n'est pas conscient de ça, on ne peut pas prendre disposition pour prendre soin. On ne peut pas. On chante, on danse sur « Je suis temple du Saint-Esprit », mais ce n'est pas sérieux. Si on n'est pas conscient, on ne peut pas prendre soin. On ne peut pas. C'est comme un œuf qu'on te donne par un roi, par un chef d'État, par quelqu'un de très important, disant « Tu me gardes cet œuf. Ça ne doit pas être cassé. » Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout faire pour mettre cet œuf dans un environnement où personne ne touche. Et quand les enfants jouent au salon, tu es inquiète parce que tu vas te dire, ils ne vont pas toucher, j'espère. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné la responsabilité de garder quelque chose de précieux. C'est nous qui devons être conscients de ce que nous possédons. C'est nous qui devons être conscients pour que nous soyons capables de dire, je ne peux pas négliger ce que Dieu a mis au-dedans de moi. C'est Dieu lui-même qui fait le choix de demeurer au-dedans de nous. Et nous négligeons cela. Nous laissons la chair continuer à nous imposer sa loi. Nous laissons l'âme imposer ses émotions toxiques à l'intérieur de nous et nous décidons de ce que l'ego a envie de faire et nous lui obéissons. L'Esprit de Dieu au-dedans de nous, pour que nous prenions soin, pour que nous nous développions, soyons conscients de quoi il s'agit et de qui il s'agit. Et à ce moment-là, nous sommes capables d'être sérieux avec Dieu dès le jour où nous serons sérieux et nous serons conscients de ce que dit la parole de Dieu. Et c'est ça le problème. Être capable de savoir que l'Esprit de Dieu est au-dedans de moi et que je dois l'honorer, je dois le respecter, je dois le considérer pour que je ne fasse pas n'importe quoi, pour que je ne dise pas n'importe quoi. Voilà comment on peut prendre soin. Voilà. Amen, 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 amen. Alors, pasteur, nous arrivons à la fin. Nous arrivons à la fin de cette émission. Juste comme ça, pour véritablement revenir encore une fois sur le thème que vous avez traité ce soir. Que dois-je faire pour que ma vie plaise à Dieu? Donc, vraiment, pour encore une fois marquer le coup, comment faire du coup que devons-nous faire pour qu'une vie, pour qu'un chrétien, en fait, ait vraiment une vie qui plaise à Dieu? D'accord. Moi, quand je me suis converti, j'ai passé du temps en croyant que j'étais vraiment chrétien. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai développé une relation personnelle avec lui parce que il y a eu comme un déclic à l'intérieur de moi. Ce déclic m'a permis de me dire, finalement, je connaissais Dieu, mais je n'avais pas une relation personnelle avec Dieu. Ça existe chez beaucoup de personnes. Pour arriver à mener ton cœur, ta vie à plaire à Dieu, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement parce que je suis activiste dans une assemblée. Ce n'est pas parce que je fais tout ce qu'on demande à un chrétien de faire. Je dois regarder mon cœur. Mon cœur appartient à qui? Qui est le maître de mon cœur? C'est très important. Les actions que je ferai seront basées sur ça. Si je suis dans une tradition religieuse, je me lève le matin, je médite. Je me couche le soir, je médite, je prie, je dors, je rends grâce à Dieu avant de manger. Et quand je vais à l'église, je chante bien, je prêche bien, je prie bien. Toutes ces choses-là, les gens diront, c'est une personne qui est vraiment bien avec Dieu et qui doit sûrement plaire à Dieu. Non, c'est mon cœur. Le verset que j'ai lu sur Enoch, la parole de Dieu dit qu'il était en communion avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est de cœur à cœur. Mon cœur, est-ce que je suis passionné? Est-ce que je désire Dieu? Est-ce que j'ai envie de lui? J'ai parlé tout à l'heure d'émotions, j'ai parlé tout à l'heure des sentiments. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de vrais sentiments pour Dieu?
Ah oui, mais Dieu, comment on peut avoir des sentiments pour lui, on ne les voit pas. C'est une réalité. Développe la culture de la méditation. Développe la culture de la prière. Prends du temps, passe du temps. C'est la même chose qu'une relation normale. C'est la même chose qu'une relation humaine. Tant qu'on n'a pas essayé de faire la même chose que nous faisons pour les humains, on ne peut pas dire que ça ne marchera pas. Et progressivement, Dieu deviendra priorité, Dieu deviendra important, Dieu deviendra essentiel. Et progressivement, nous allons développer l'envie de lui plaire. Parce que nous allons développer de vrais sentiments pour lui, une vraie émotion lorsque nous allons à sa rencontre. Et puisque nous allons développer des sentiments d'amour pour lui, nous allons avoir envie de faire les choses pour lui et non pas parce qu'il faut les faire. C'est là où notre cœur va prendre le relais, là où notre intelligence et notre envie de plaire avaient pris le relais. Faire pour faire. Chanter pour chanter, prier pour prier ou prêcher pour prêcher. Bref, être chrétien parce qu'il faut que je sois chrétien. Il faut que dans mon cœur, il y ait ce sentiment pour Dieu, cet amour pour Dieu où tu es malheureux parce que tu n'as pas le temps de prier, comme tu disais au début. Tu es triste parce que tu as zappé Dieu, alors que tu sais quelle relation vous avez et comment ton cœur exulte de joie lorsque tu t'approches de lui. C'est une nécessité et c'est possible. Donc, j'ai parlé de ça. Il est essentiel de développer à l'intérieur de nous le temps dans une communion, un contact, une fusion chaque jour pour que nous soyons capables de développer en nous le désir de Dieu et donc des sentiments réels pour lui qui vont nous amener à contenter ce Dieu-là dans notre cœur et non pas dans ce que nous faisons. Voilà. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Oui, Voilà. c'est assez clair. J'espère que pour vous également, ça l'est. Alors, ce thème est vraiment, vraiment important, en tout cas pour tous les amoureux de Dieu, pour tous ceux qui veulent véritablement davantage entretenir leur relation et approfondir leur intimité avec Dieu. Je crois que vous avez été enseignés, été bénis, été vraiment réconforté dans tout ce que nous avons dit ce soir. Vous êtes la bonne personne. Continuez tout simplement à pratiquer vraiment avec tout votre cœur. Et ce que nous retenons ce soir, c'est vraiment en fait d'avoir une relation avec Dieu. Si elle part de notre cœur, tout ira bien. Donc, il faut vraiment en fait continuer, comme le pasteur le disait tout à l'heure, dans une quête personnelle profonde, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, en passant davantage, plus de temps. Et c'est vraiment à ce moment-là, en fait, que nous allons davantage développer notre relation avec Dieu. Je crois que vous avez été bénis à travers tout ce qui a été dit, à travers toutes ces questions qui nous ont été envoyées. N'hésitez surtout pas à le partager, à le réécouter, parce que j'ai vraiment été, moi, personnellement, été bénie et je pense que je prendrai vraiment le temps de le réécouter. Passez une excellente soirée. Je vous dis comme ça à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les notifications relatives à la chaîne et à le partager à toutes les personnes autour de vous afin que Christ soit véritablement annoncé. Passez une excellente soirée. Shalom.